Alors, nous avons fait un atelier sur l'utilisation des appareils mobiles pour enseigner et j'ai fait une partie de l'atelier sur l'utilisation des capsules, c'est-à-dire des tutoriels, des petites vidéos pédagogiques que l'on donne en amont du cours pour transférer le savoir, et ce qui permet de libérer du temps en cours pour que les étudiants soient plus dynamiques et qu'ils réapproprient le savoir immédiatement. Et l'utilisation de l'application que j'ai présentée, c'était Explain Everything. Alors, la problématique à laquelle j'ai essayé de répondre, c'était comment rendre un cours un peu plus interactif, éviter le cours magistral et faire en sorte que les étudiants manipulent davantage les outils linguistiques que je leur donne, puisque je suis enseignante en FLE, pendant le cours, afin d'éviter que ce soit moi qui monopolise la parole. Et j'ai eu la chance de travailler dans un établissement qui était doté, donc à Istanbul, d'iPad, d'avoir beaucoup de matériel, d'avoir des ingénieurs qui étaient là pour répondre à mes questions et me donner des conseils. Donc j'ai pu apporter une réflexion sur la pédagogie qui a été voilà, mixée avec l'approche technologique. Alors les limites de ce genre de dispositif, d'abord c'est le matériel, c'est qu'il faudrait, pour que chaque prof puisse utiliser ces capsules, avoir une tablette. Donc pour l'instant, à moins d'un achat volontaire, peu d'UFR proposent des tablettes. Ensuite, il faut beaucoup de motivation et d'investissement en termes de temps, parce que construire une capsule au début, ça peut prendre pas mal de temps. Mais c'est une manière de capitaliser, c'est-à-dire qu'on fait une capsule qu'on va pouvoir réutiliser l'année suivante. Donc il faut accepter de perdre du temps pour en gagner par la suite. Une autre limite, c'est la réaction des étudiants, c'est-à-dire que certains étudiants sont déconcertés parce qu'ils sont dans une position assez confortable face au cours magistral, donc d'un coup ils sont plus actifs, on leur demande de regarder ces vidéos à la maison, ça peut les perturber, donc il y a tout un travail d'explication pour comprendre qu'on intervertit le rôle du prof et celui de l'étudiant, dans une certaine mesure. Et donc la difficulté, c'est que faire lorsque les étudiants ne regardent pas ces capsules avant le cours. Donc voilà, il faut expliquer, convaincre. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Alors, ce que j'aimerais améliorer, c'est toujours sur le plan matériel. J'aimerais avoir plus de tablettes, au moins pour les enseignants, mais même en cours, puisque on peut aussi utiliser les tablettes de manière très efficace en cours. Mais voilà, il faut que donc certains étudiants ont leurs tablettes, mais il y a encore des inégalités. Et puis peut-être un meilleur Wi-Fi. C'est la rencontre et le fait d'être en contact avec des enseignants qui ont pas mal d'années d'expérience et qui continuent à se remettre en cause, à chercher, à se dire que les nouvelles technologies peuvent apporter quelque chose. Donc cette petite flamme qui est encore en chaque enseignant. Et puis l'échange, parce que je ne suis pas une spécialiste, donc le fait qu'il y ait certaines questions, certaines découvertes. J'adore le travail en équipe et c'est vrai que là c'est un moment privilégié de travailler en équipe. Bon, j'imagine beaucoup d'outils numériques, mais j'espère qu'on conservera le côté humain. C'est ce que j'essaie de faire. C'est qu'il ne faut pas croire que ce qui apporte des nouvelles technologies, ça va changer de manière radicalement négative le métier d'enseignant. C'est qu'au contraire, c'est une manière de changer la posture de l'enseignant, mais en développant ce côté humain, de contact, d'accompagnement, d'individualisation aussi de l'enseignement.
j'espère.